L'apparition des premiers tomes du livre Histoire générale du Sénégal a fini de susciter une vague d'indignation de la part des confréries et maisons religieuses, essentiellement risquant de mettre en mal les impératifs de paix, de concorde, de stabilité et de cohésion sociale si chers à notre nation. Pourtant, dans le principe, cette réécriture de notre histoire devait permettre de rétablir les faits falsifiés par le colonisateur et par conséquent contribuer à accentuer le sentiment d'identification nationale par le truchement de nos héros nationaux du point de vue politique et socio-religieux. Cependant, force est de reconnaître que la démarche utilisée a in fine produit le résultat inverse. En effet, le manque d'approche participative en amont et le défaut de validation par les maisons religieuses en aval ont été source d'un traitement déséquilibré, voire même tendancieux, d'erreurs monumentales et d'omissions graves. Pour sa part, la communauté layène, après une analyse minutieuse sur le tome 3 du livre, a abouti à la conclusion qu'une réaction ferme mais sereine s'est s'imposer, sous-tendue par une démarche scientifique et concertée pour éviter tout amalgame et toute escalade incontrôlée, d'où le temps pris pour cette communication officielle. À cet égard, l'analyse du tome 3 du livre montre des insuffisances tant du point de vue de la forme que du fond. Observation non exhaustive de forme. D'emblée, comme indiqué plus haut, le constat qui saute aux yeux est la partie infime consacrée au traitement de l'histoire de Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam, 5 pages, en se focalisant sur une partie des persécutions et laissant en rade des éléments fondamentaux comme sa doctrine prophétique, car il s'est déclaré être Mohammed revenu en une seconde mission, et des éléments importants sur sa biographie, sa naissance, ses origines, son illettrisme, etc. Ensuite, l'occultation de Seydina Issa Rouhullahi alayhi salatu wassalam, premier calife du Mahdi alayhi salatu wassalam, vicaire et continuateur de la mission prophétique, en qualité de Isa ibn Maryam, est énigmatique. Surtout si on constate que pour toutes les familles religieuses, les différents khalifes et même certains dignitaires ont été insérés. Seydina Issa a eu durant ses 40 ans de khalifa, 1909-1949, une influence extraordinaire, aussi bien au plan interne qu'au plan international, et du point de vue temporel et spirituel, jusqu'à se voir décerner le titre officiel de grand marabout de l'Afrique occidentale française. Dans cette même lancée, l'omission des différents khalifes qui lui ont succédé est problématique, ainsi que l'absence de photos d'illustration. Il reste entendu que Seydina Limamou Laye, évidemment, n'a jamais pu être photographié malgré plusieurs tentatives. Enfin, sur la forme, on note également une utilisation abusive, inopportune et inappropriée du substantif marabout pour nommer Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam. Pourtant, le référent de l'auteur, en l'occurrence l'illustre professeur Hassan Sylla, parle dans ses ouvrages du saint maître, plus juste, plus apte et plus diplomatique, car moins frustrant pour le lecteur, quelles que soient ses convictions religieuses. Observation non exhaustive de fond. Au fond, la lecture du tome 3, 1A, laisse apparaître de graves erreurs. D'abord, à la page 270 du livre incriminé, dans la partie réservée à Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam, l'auteur affirme que le saint maître est de 7 ou 5 années plus jeune qu'Ahmadou Bamba, je le cite. Ce qui est inexact, car il est de notoriété publique que Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam est né en 1843, comme il le dit lui-même en note de bas de page, et que l'illustre Cheikh Ahmadou Bamba serait né vers 1853. Ensuite, à la page 272, dernier paragraphe, il enchaîne par une troupe de 10 pays armés se rendit à Yoff le même jour et aurait certainement mis au fer le paisible marabout,
n'eût été la résistance collective que le village tout entier opposa à l'exécution de la mesure inique que les autorités venaient de décréter. Cette version est en contradiction totale avec la réalité émanant des écrits de la communauté, notamment ceux de l'éminent professeur Hassan Silla, et relatée si brillamment par le Khalif Seydina Baye Abdullah durant des années dans les cérémonies religieuses. En effet, lorsqu'Allah l'Omniscient lui informait du projet, Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam a averti ses compagnons en leur demandant de ne pas lever le petit doigt pour le défendre, car il s'en remettait exclusivement au Tout-Puissant. Les miracles qu'il a réalisés, par la permission de Dieu, finirent de mettre en déroute la colonne de Spahi et leur chef. Par ailleurs, aux pages 386 et 387, il est écrit que les Lébous sont fédérés par un génie appelé Mamdiari, ce qui ne les empêche pas de se réclamer de l'islam et de constituer, même avec les Layènes, une confrérie puissante. La phrase ainsi formulée prête à équivoque et est même dangereuse dans son interprétation, car s'il est vrai que Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam est de l'ethnie Lébou, il demeure constant qu'il a combattu avec rigueur et abnégation toute forme de culte autre que celui d'Allah, le Très-Haut, par la formule sublime d'unicité, La ilaha illallah, comme il ressort d'ailleurs des rapports des colons et des écrits et des poèmes de la communauté Ahlullahi. À ce propos, le chantre émérite Libaas Niang chante bàyyi laaya toj xërëm ya taxawal diine l'islam xaatimi nabiyin sunu yonen bi way leen ko moo leeral sunuy xol ba sunu tur dem ba diiwaan. En français, Baye Lahi a détruit les idoles et a implanté la religion islamique. Chanter la gloire de notre prophète, c'est lui le sceau des prophètes, lui qui a illuminé nos cœurs de sorte que nos noms soient inscrits dans l'enceinte scellée. De plus, à la page 323, il est écrit que l'islam atténuera le régime des castes. Cela a apparu nettement avec un mouvement religieux comme la Tidjania, par exemple, et le laïnisme. Il faut insister sur le fait que les enseignements de Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam, plus que d'atténuer, éradiquent ce phénomène des castes, ce qui fait de lui et sa communauté les porte-étendards exclusifs de la lutte contre les inégalités sociales. Enfin, à la page 33 du même livre, on note une omission suspecte de l'imam des gens de Dieu, Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam, de la liste des résistants. Par conséquent, au regard de ce qui précède, la communauté laïenne se démarque totalement du contenu du tome 3, volume 1A, et demande, conformément à la lettre adressée au président de la République, premièrement, le retrait immédiat de la vente de cette partie incriminée. Deuxièmement, la reprise de la rédaction de la partie consacrée à Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam de façon exhaustive, en y intégrant sa doctrine, ses enseignements révolutionnaires, ses origines, sa famille, en parfaite collaboration avec le comité ad hoc mis en place pour l'occasion par le groupement central des Layènes. Pour terminer, la communauté laïenne rappelle à tous ses membres, à tous les musulmans et à la nation entière l'impérieuse nécessité de préservation de la cohésion sociale par la retenue, le calme et la mesure qui doivent être de rigueur dans un domaine aussi sensible que la foi et la religion. Je vous remercie de votre attention. Wassalatu